Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des zones de supply and demand, des zones qui sont très importantes pour des retournements ou des continuations de tendance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une zone de supply ou une zone de demand? Tout simplement, ça va être des zones d'intervention pour nous qui vont nous permettre de nous placer, d'entrer sur le marché parce que c'est des zones où des personnes ont été bloquées tout simplement par le marché. Du coup, pour nous, c'est vraiment des points d'intervention qui sont excellents. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un marché est en tendance, donc on va toujours chercher un marché qui est en tendance, donc que ce soit à la baisse ou à la hausse, et il va falloir attendre un retracement en fait pour pouvoir se placer. Mais le mieux, c'est de se placer donc sur des points d'intervention qui sont le plus précis possible pour pouvoir se mettre à break-even le plus vite possible et du coup protéger tout simplement notre capital le plus rapidement possible. Donc imaginons ici, donc je suis toujours sur le contrat à terme mini Dow Jones, ok, et là je suis sur une unité de temps de 15 minutes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une zone de supply ou de demande, c'est on a des zones de demande quand on a un marché qui est haussier, d'accord? Donc quand un marché est à la hausse, on aura des zones sur cette hausse qui sera donc de demande, d'accord? Par exemple ici, donc quand le marché viendra ici par exemple, hop, et ben potentiellement on pourra chercher de l'achat pour une continuation, ok? Dans le cadre d'une tendance qui est à la baisse, c'est exactement la même chose. On va avoir des zones ici, ou là par exemple, qui sont des zones donc de supply, d'accord, des zones d'offre pour une continuation de tendance. Donc quand le marché reviendra par exemple dans cette zone, on pourra vendre le marché pour une continuation de tendance. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer donc les zones de supply et demand les plus précises, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on a déterminé nos zones les plus précises, comment est-ce qu'on fait pour se placer de façon la plus précise en fait sur le marché, d'accord? Alors, on va prendre n'importe quel mouvement, hein. Prenons celui-ci par exemple. Donc on voit que le marché est en baisse ici, d'accord? Donc là je suis en 15 minutes ici. Donc du coup on a dit que les zones d'offres, ça allait être donc plutôt les replis, hein. On va chercher donc des replis et on va voir sur ces zones d'offres ce qui se passe, hein, tout simplement. Donc par exemple ici on aurait, vu que la tendance est à la baisse, à chaque retracement ici on va avoir donc une zone de supply. Donc la zone de supply, ça va être tout simplement le début du mouvement contraire en fait à notre tendance. Donc là en l'occurrence, vu qu'on est à la baisse, ça va être le début de nos retracements qui sont haussiers. Donc on a une hausse, une petite hausse qui se fait de là à là, une autre de là à là, ici, là. D'accord? Maintenant qu'on a déterminé ça, eh ben, on peut tout simplement tracer des rectangles et voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Par exemple, ici, je vais tracer un rectangle là. D'accord? Donc, entre mes deux points, hein, là et là. Ok? Donc, dans cette zone-là, il va falloir trouver les personnes qui se retrouvent bloquées par le marché. Donc ici, en fait, si on comprend bien les choses, c'est que ici, on va avoir des acheteurs qui vont rentrer. Parce que le prix monte, donc des acheteurs vont rentrer. Et d'un coup, boum, le prix va descendre. On va donc bloquer ces acheteurs sur le marché. Maintenant, il va falloir savoir où est-ce qu'il y a la concentration la plus forte d'acheteurs bloqués sur cette zone. Donc pour ça, moi sur TradingView, là je suis sur TradingView, moi je trade principalement sur Sirachart, mais j'utilise la même chose, hein, pour déterminer mes points d'entrée. Tout simplement, je vais en fait tracer donc un volume profile sur cette zone de supply. D'accord? Sur cette zone de supply. Donc il existe un outil que vous pouvez retrouver qui est gratuit sur TradingView, même si je conseille de prendre l'abonnement au moins au premier pass, l'upgrade de TradingView pour avoir les profils de volume et avoir plus d'outils de volume, d'accord? Mais celui-ci est gratuit, donc vous pouvez le retrouver, donc c'est ici, hein, là, sur ce côté-là,
et vous avez profil de volume à gamme fixe. D'accord? Donc vous pouvez le mettre en favori et il va se retrouver en fait dans votre barre ici. Et en fait, tout simplement, vous allez prendre ce profil de volume et vous allez le tracer hop, de là à là. Donc ça va être sur votre zone tout simplement d'offre. Ok? Et là, ici, vous allez avoir un profil qui va se dessiner tout simplement sur ces niveaux. Ok? Maintenant, ce qu'on va devoir faire, une fois qu'on a fait ça, on a déterminé notre zone donc de supply, on va déterminer et chercher donc des zones de creux. Tout simplement, on va chercher des zones de creux pour faire office de support et résistance. Donc j'en ai une ici. Une autre là. Et ensuite j'en ai une autre qui est ici. Ok, donc j'ai 3 zones. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il va falloir faire, c'est de tracer donc un Fibonacci. Donc pour ceux qui ne savent pas, Fibonacci, donc c'est juste des niveaux en termes de pourcentage sur une impulsion. Et en fait, le Fibonacci qu'on va utiliser, c'est juste un Fibonacci à 50%. D'accord? Un Fibonacci à 50% du mouvement. Donc si je prends le Fibonacci ici, voilà, donc j'en ai juste un parfait à 50. Donc je vais prendre mon Fibonacci du bas en haut. Ici. Ok. Et normalement, tout ce qu'il y a en dessous, vu que là on est en tendance à la baisse, ce qu'on veut, c'est pour pouvoir vendre le marché, on veut vendre le plus haut possible. D'accord? Donc tout ce qu'il y a en dessous des 50% ici, eh ben on va le supprimer. C'est des zones qui ne nous intéressent pas. D'accord? Donc finalement, il nous resterait potentiellement donc un pic de volume sur le POC ici. D'accord? On a un POC qui se trouve ici sur notre volume. D'accord? Et on a une autre zone de creux au-dessus. D'accord? Donc effectivement, ici, le marché n'est pas monté assez haut. En revanche, de ce côté-là, eh ben, vous voyez qu'on a quand même eu un beau frein pour pouvoir se placer. Hein? Donc on pouvait éventuellement ici vendre le marché avec une zone de stop ici pour aller chercher plus bas. D'accord? Et je vais vous montrer dans le cas là, en fait, il n'a pas été pris en compte. Mais c'est pas grave, on va prendre un autre cas. Donc par exemple celui-ci, on va faire la même chose. On détermine notre zone d'offre, d'accord, sur du 15 minutes. Et on va tracer encore notre zone ici. D'accord? Là vous voyez qu'on a un énorme pic de volume dans cette zone. Ok, on a un énorme pic de volume. Donc ici, bah, potentiellement vendre le POC peut être intéressant. Quand le marché redescend, en fait, et vient piéger ces joueurs, ces traders là, eh ben ici on avait un bon point de vente, d'accord, hop, avec un stop loss au-dessus de notre pic de volume, d'accord. Ici vu qu'on a un creux, dans cette zone là on a un creux de volume, ça veut dire que les intervenants ne sont pas intéressés par le marché ici, donc du coup on n'a aucun intérêt ici à essayer de prendre une position dans cette zone là. En revanche ici on commence à avoir un pic de volume là, d'accord, et donc potentiellement ici on pourrait encore avoir un autre point de short. D'accord? Donc c'est soit ça, soit ça. Ok? C'était les deux seuls points intéressants qu'on pouvait prendre. Et là, vous voyez qu'ici, bah, quand le marché revient là, hop, avec un stop loss qui est au-dessus donc du coup de notre distribution ici, eh ben, vous pouvez faire 57 points de stop loss pour aller en chercher, voilà. Après, le but étant déjà d'aller chercher la cassure de la structure qui se trouvait ici. D'accord, en premier TP, donc même si vous vous mettez là, voilà, vous avez un AR de 3. D'accord? Bien sûr, je trouve que trader sur des unités de temps, c'est beaucoup plus dur que sur des unités de volume, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus, enfin pas plus compliqué, mais en tout cas, vu que la plupart des traders travaillent sur, enfin ou du moins les retail traders travaillent, la plupart travaillent sur des unités de temps, c'est pas forcément évident de comprendre comment les unités de volume fonctionnent, d'accord? Donc ça s'assimile beaucoup plus à un Renko que qu'à des unités de temps, d'accord? Donc là, en fait, chaque bougie est créée toutes les 15 minutes. Et nous, ce qu'on voudrait, ça serait par exemple que à chaque retracement de 10 ou 15 points, on ait une nouvelle bougie qui se crée. Voilà. Comme ça, on traderait les volumes et non pas par rapport au prix. Donc ici, on a effectivement, donc on avait un bon point d'entrée ici
pour aller vendre ici. Et encore, même si on se mettait à break-even, on n'aurait pas été break-even et le marché pouvait descendre plus bas. Ok? Hop. Ici, on a encore la même chose. Hein. Vous voyez qu'ici, bah, le marché, hop, descend, fait un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut. Boum, on vient casser ici. D'accord? On casse ce point bas ici. Du coup, bah là, on a encore la possibilité, sur ce niveau-là, d'avoir une zone d'offre, ici, hein, entre ces deux points, point bas, point haut, et on trace encore une fois. Donc on peut même prendre, étant donné que ici, on est à peu près en range, vous voyez, dans cette box, on peut prendre tout ça, hein, de là jusqu'à notre point haut ici. Voilà. Et là, ici, bah, vous voyez qu'on a des beaux niveaux. Potentiellement le début de la distribution ici qui pouvait être vendu. Vous voyez, bon, on ne se fait pas déclencher à grand chose, mais en tout cas, même si on avait mis notre ordre ici, avec un stop donc au-dessus de notre distribution, on pouvait encore avoir un très bon point d'entrée ici. Et là, vous voyez qu'avec cette stratégie-là que je suis en train de vous montrer sur les zones de supply et demand, c'est quelque chose de très simple, mais surtout, ça va vous permettre de rentrer de façon extrêmement précise et donc du coup de vous mettre à break-even très rapidement. D'accord? Et donc de protéger tout simplement votre capital. Il faut savoir une règle et une chose, enfin, il faut savoir une chose, c'est que quand vous travaillez de cette façon, si jamais vous avez le bon point d'entrée, le marché part tout de suite. D'accord? Donc si jamais vous voyez que le marché ici vient vous déclencher, commence à faire ça et commence à remonter, c'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc du coup, en fait, dès que vous êtes dans le bleu, ici, il faut vous mettre à break-even. Parce que si... dès que le marché part, enfin, normalement, en fait, si vous êtes bien placé, le marché part tout de suite et ne revient pas une deuxième fois chercher ces niveaux. Parce que, en fait, les gens qui étaient bloqués ici sont tous sortis. Voilà. Ce qui vous permet donc, d'une part, de risquer pas beaucoup, mais surtout de protéger rapidement votre capital. Et auquel cas, si jamais vous vous êtes mal placé, eh ben, le marché va venir vous break-even. Mais c'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Et ici, bah, vous pouvez continuer de faire ça tout le temps, en fait. Voilà, donc ici, vous regardez, vous vous dites, ok, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, ok. Là, ici, tant qu'on n'a pas cassé, donc je vous... faut se référer donc à la vidéo que j'ai fait sur les structures de marché. Tant qu'on n'a pas cassé, en fait, cette zone-là, on est toujours en train de faire un pullback, hein, tout simplement. Ou en tout cas, un retracement. Donc je vais laisser quand même mes barres là. Hop, et ici, eh ben, on peut effectivement, sur ces niveaux-là, par exemple, à la hausse, on peut tracer des pics de volume. Ici, on a un creux de volume. Hop. Ou alors, on a un pic qui est là. Vous voyez? Boum. Donc ici, on pourrait éventuellement se placer là. Hein. Vous voyez que quand le marché revient là, sur ce pic-là, hop, avec un stop loss en dessous de ma zone, hop, ici, vous avez encore un point d'entrée qui part. Boum. Vous voyez? Effectivement, le marché revient encore. Hein, on se fait break-even ici. Ou alors, on prend des profits si on commence à alléger notre position ici. D'accord? Hop là. À la cassure de cette structure, on prend déjà des profits. Et même si on veut sortir, on a un RR de 2. Hop là. Ah. Faut que je refasse tout. Bon, c'est pas grave, je vais retrouver d'autres exemples. Donc ici, par exemple, encore... Ah bah voilà, on y est encore. Voilà, ici, une cassure, hein, tout simplement. Hop, et quand le marché revient dessus, on peut sortir. Voilà. Donc, c'est pas des choses qui sont extrêmement compliquées. Hein. Vous voyez, hop, ici, sur toute cette zone-là. Là, ici, ben, on vient chercher plus bas. Bon, là, c'était vraiment compliqué. Je pense qu'on était sur une ouverture. Voilà, donc ici, on est sur une ouverture, 15h30. Ouverture US. Ah, mais c'est pas possible. Ouverture US, et donc, du coup, bah, le marché va... hop. Le marché va tout simplement ici bah, venir bah, à l'ouverture tout simplement. Ça va aller dans tous les sens. Donc je déconseille de trader l'ouverture parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Ça va dans tous les sens, c'est pas évident. D'accord? Mais vous voyez que ici, quand le marché casse à la hausse, par ici, quand il retrace, on vient chercher
notre pic qui se trouve ici, de volume. Vous voyez, boum. Là, on avait encore un point d'entrée. Pour libérer, en fait, tout simplement, les personnes, donc là, en dessous de la distribution, le stop loss, pour libérer tous les vendeurs qui s'étaient fait bloquer ici. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que mon internet, là, il merde. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et ici, vous avez un très bon point d'entrée, encore une fois. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis un petit peu désolé pour les problèmes là qu'il y a eu sur internet, mais dans l'idée vous avez compris, essayez de vous entraîner en démo dans un premier temps, et ensuite si ça vous plaît de travailler en réel avec cette stratégie. C'est une stratégie qui est très simple, mais il faut juste comprendre en fait les mécanismes, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Et une fois que vous avez compris ça, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour faire du trading et d'avoir énormément d'indicateurs. La preuve, c'est juste de réfléchir et de comprendre ce qui se passe sur le marché, où les intervenants sont bloqués, et ensuite de tracer donc un volume profile sur votre zone de supply ou de demande pour avoir des points d'entrée qui soient optimum, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça va vous permettre donc déjà de risquer, ici vous mettez le risque que vous voulez en termes de money management, mais derrière surtout vous allez pouvoir vous mettre à break-even très rapidement. Encore une fois, je le rappelle, si jamais le marché donc vous déclenche, commence à partir et commence à revenir vers votre point d'entrée, c'est que vous êtes mal placé. Donc du coup, mettez-vous à break-even dès que vous êtes dans le bleu. Enfin, par exemple, ici, vous pouvez, si le marché vous rentrez ici, dès que vous êtes là, vous pouvez vous mettre à break-even si vous avez cassé la structure qui se trouve ici, d'accord? Hop, boum, vous avez cassé, vous vous mettez à break-even. Et ensuite, vous laissez le marché faire derrière, d'accord? Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye les profilers.